Salut tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois de mai et un petit peu de juin parce que j'ai acheté des trucs aussi dernièrement. Prenez quelque chose à boire, à manger, ça va peut-être être un petit peu lent. Comment dire, tout a dérapé un vendredi matin, non même pas, c'était un samedi matin. En fait au mois de mai quand j'ai fait ma petite pause, après que ma mère soit venue, j'avais vu en fait un panneau comme quoi il y avait une foire aux livres, tout ça, pas loin de chez moi. Et je me suis renseignée, je pensais que ça allait être une foire, c'est genre peut-être dédicace, truc comme ça. Et en fait c'était une foire aux livres d'occasion. J'en ai jamais fait de ma vie. Je suis revenue avec un sac rempli, vous avez vu d'ailleurs mon réel Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler. Mais il y a d'autres trucs en même temps que j'ai racheté entre deux, que ce soit Vinted ou en librairie, donc vous pouvez rester, même si vous avez vu ce réel. Ce qui fait que là j'ai une trentaine de bouquins à vous présenter pour ce mois-ci. Je crois que c'est le plus gros book haul que j'ai fait depuis au moins 3-4 ans, je dirais, je crois. Mais vraiment la foire aux livres valait tellement le coup, la plupart des bouquins valaient 50 centimes à 1 euro. Et c'est tout. 1,50 € peut-être pour les grands formats, les gros trucs. Mais vraiment c'est tout. Donc franchement, au niveau économie, porte-monnaie, c'est trop bien. Par contre la palle ne me remercie pas. Mais du coup j'ai beaucoup de lectures en perspective pour beaucoup d'années. Parce que je me connais, je vais pas tout lire tout de suite. Donc c'est parti, on y va, sinon ça va durer 36 heures. On commence par, on commence par cette pile là, j'ai genre 4 piles à côté de moi. Du coup oui, par ceux que j'ai achetés à la foire aux livres, j'ai donc eu le plaisir de tomber sur un roman Paul Tolas, donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Voilà. J'avais beaucoup aimé du coup la police des arbres, je sais jamais le sens des arbres, des forêts, des fleurs. Je l'avais vraiment adoré, il faut que je le récupère. C'est ma belle-sœur qui l'a, j'espère qu'elle l'a gardé et qu'elle l'a pas donné à quelqu'un d'autre en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Et je l'avais vraiment adoré et elle m'en avait prêté un autre. Je sais plus c'est lequel par contre, au pire je vous le remettrai là. Et je l'avais bien aimé aussi. On était encore un petit peu sur le même principe du ah putain à la fin, tu vois, au retournement de situation, tout ça. Du coup, comme tu connais un peu le principe, tu vois, de ce que j'avais lu avant, bon, je l'avais un petit peu venir, mais j'avais quand même bien aimé, c'est quand même une bonne lecture. Donc je me suis dit, allons-y, celui-ci je l'avais vu du coup un petit peu, forcément je me suis renseignée sur les autres bouquins de l'auteur, après avoir lu ces deux-là que j'ai bien aimé. Et je l'avais un petit peu mis dans ma wishlist sans trop le noter non plus. Et du coup quand je suis tombée dessus j'étais en mode oh trop bien j'adore cet auteur, bah allons-y. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà ça va être je pense un voyage et en même temps beaucoup d'humour et tout ça parce que l'auteur est très là-dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir vraiment. Ensuite j'ai pris, j'ai trouvé un Julian Fellows, donc Passé imparfait aux éditions 10-18. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'ai Belgravia dans ma palle, du coup du même auteur, que j'ai toujours pas lu, et que je suis dégoûtée parce que j'aurais aimé le lire cet été, évidemment. Je ne l'ai pas, il est resté dans le nord de la France, il est resté dans les cartons qui ne sont pas venus ici en Bretagne. Je suis un peu triste, voilà. Il y a d'autres bouquins aussi, j'étais en mode ah je pourrais aller découvrir tout ça. Non, ils sont encore dans le nord, donc je les aurai en août, mais c'est pas grave. Du coup je me dis... je me suis dit voilà, ça avait l'air pas mal. Surtout que c'est genre une retrouvaille entre amis. Il y a beaucoup de choses en fait. On va avoir des secrets, je pense. Enfin, je sais pas, c'est noté un voyage vers le passé plein de fantômes et de stupéfaction, révélation. Révélation. Stupéfiante, révélation. C'est moi qui sais parler. Donc je sais pas, ça m'avait l'air pas mal. Je n'ai jamais lu l'auteur, mais bon, du coup, genre 50 centimes, donc forcément je l'ai pris. C'est un beau bébé, il fait plus de 600 pages. Et c'est très bien. C'est un blog, je vais c'est concis, non c'est concentré, j'ai pas le synonyme, il veut pas venir, il est pas là, j'ai pas l'adjectif que je veux dire, je sais plus ce que je veux dire. Bon, et ça va être une belle brique. Si y en a certaines ou certains d'entre vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être ça pourrait me donner envie de enfin sauter le pas avec Julian, enfin plutôt me donner. Là on va partir sur 2 bouquins dont vous savez que j'aime beaucoup regarder les vidéos de Margot Lisa's, et elle nous en parle depuis très longtemps, que ça a toujours été des bouquins qu'elle a adoré, elle nous en parle de temps en temps. J'ai donc trouvé Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Voilà. Bon, il est un petit peu ancré, mais je pense que je peux enlever les taches dans tout ça. Je sais même pas trop de quoi ça parle, je l'ai vu, je me suis dit... Elle en parle souvent, elle dit vraiment celui-ci de Donna Tartt il est incroyable, tout ça. Et c'est vrai que j'avais été voir après des avis d'autres personnes sur le bouquin et à chaque fois je trouve que les avis sont assez dithyrambiques dessus. Donc, why not, why not. Faut que je me dépêche un peu, ça va être très long sinon. Voilà, donc ça c'est Margot Lisa's. Et un autre que voilà, Margot Lisa's dont elle parle souvent, c'est Tess Sharp. J'ai trouvé Mon Territoire. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Normalement c'est pas
mon type de lecture, vous le savez je pense. Mais de temps en temps, j'en lis quand même des romans un peu comme ça, comment dire, de vie on va dire, avec des personnages qui vivent des épreuves, des trucs un peu à la dure, tout ça tout ça. Des fois ça me retourne totalement l'estomac, le cerveau et le cœur. Voilà, quand je pense à l'année dernière on avait fait une lecture commune sur My Absolute Darling. Ça m'avait retourné entièrement tout l'intérieur du corps. Tout était chamboulé, sur dessus dessous. Donc je sais pas si ça va faire un petit peu la même chose, c'est pas le même sujet. On va être avec une meuf qui va un petit peu prendre les rênes de l'empire familial. Que l'empire familial, sinon pas trop, c'est un truc de drogue. Voilà, je dis oui, c'est de la... son père est baron de la drogue et c'est sa fille. En fait, elle va reprendre le truc, mais de la bonne manière apparemment. Je ne sais pas comment c'est possible de reprendre de la bonne manière une filiale de la drogue. Je vais enfin découvrir ceci, je sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, pas du tout. Là, vraiment pris un peu juste à cause du titre. C'est un Suzanne Forster, Secret, je connais pas du tout. Alors, édition Harlequin, ah je viens de voir, édition Harlequin. Qu'est-ce que ça, c'est quoi ça? La page, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est quoi ça? Ah, j'avais un roman gratuit. Comment ça, un roman gratuit? J'ai acheté un roman gratuit? Kezako. Bon, je sais pas. C'était juste un truc avec des secrets de famille. Du coup, je me suis dit, bah, banco, allons-y. Je connais pas du tout l'autrice. Et je sais pas, ça avait l'air plutôt pas mal. Orpheline. Ça avait l'air plutôt pas mal. Orpheline. C'est pas grave, mais en gros, c'est un truc assez étrange d'une meuf qui connaissait une meuf. Et c'est sa sœur ou c'est. En fait, on va être avec Marnie qui est orpheline, mais qui, après un accident, va avoir les traits de Allison qui, elle, est riche, tout ça. Et du coup, je pense qu'elle va devoir prendre son identité. Enfin, c'est un peu what the fuck. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, si c'est bien écrit, ça peut être vraiment bien. Sinon, bon bah, laisse tomber, quoi. On va voir, écoutez. Un truc qui a absolument rien à voir, j'ai trouvé de la jeunesse, je me suis dit peut-être qu'après je pourrais le passer du coup à ma nièce. Une belle brochette de bananes du coup de Jean-Philippe Arouvigno. Et du coup c'est des histoires des gens quelque chose. C'est de la famille Jean quelque chose je suppose. Ça va juste être une histoire, je me dis pour cet été. Voilà, c'est écrit grand, on a des petits dessins de temps en temps, tout ça. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Et comme ça en août quand je descendrai, non quand je monterai, et ben je pourrais du coup le passer à ma nièce s'il est bien. Alors c'est pas bien, c'est tout, tant pis, mais voilà, t'as les trucs quoi, bataille navale, les Jeux Olympiques, enfin voilà, ça a l'air plutôt pas mal, des petites histoires de famille comme ça, rigolotes, pour les jeunes, j'aime bien aussi. Après on passe à du feel good avec un doux parfum de la vérité, le doux parfum de la vérité de Lucy Diamond. Lucy Diamond, j'avais lu le café... Le café... C'est là-bas. Je sais plus. Le café avec le café. Le café avec le café, vous savez là, le café. C'est ça, je l'ai lu. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas relire un autre bouquin de l'autrice. Du coup on va être avec Polly qui vit vraiment la grande vie un peu londonienne à la City. Vraiment elle travaille d'arrache-pied on va dire pour son boulot. Elle ne vit presque que pour ça et elle va se faire licencier donc. C'est pour ça qu'il y a le côté feel good avec un changement de vie, tout ça à mon avis. Puis au reformat je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je me dis pour cet été ça peut être pas mal. On a les petits ciels bleus, les petites fleurs, la campagne, les chevaux. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est plus polar, thriller, patati patata. De base en fait j'y allais surtout pour ce que je vais vous montrer, mais que j'ai pas vraiment trouvé. J'y allais pour des Hercule Poirot. Vous savez que j'adore Agatha Christie et j'adore surtout les Hercule Poirot de cette autrice. Sauf que j'ai beaucoup de trous encore, il me manque je pense au moins une quinzaine je dirais, parce qu'il y en a 40 si je dis pas de bêtises, et je pense qu'il me manque une quinzaine encore de la série. Bon, bah, j'en ai trouvé aucun, franchement ça ouvrait à 9h la foire aux livres, je suis arrivée à 9h30, parce que ici j'ai eu un petit contretemps en fait, et ben je pense que vraiment il y avait des trous dans les cartons, en tout cas du côté de tout ce qui était Agatha Christie et tout ça, vraiment tous ce qui étaient les romans policiers, polars et enquêtes. Donc je pense que quelqu'un est arrivé à 9h et a un peu tout raflé. Voilà, donc j'ai pris les restes, ce qui fait que je n'ai aucun Hercule Poirot, j'ai quelques Miss Marple et surtout juste des one-shot. Donc j'ai un cadavre dans la bibliothèque, si vous êtes fan des pieds, fétichiste des pieds, allez-y, c'est votre moment. C'est horrible. Je suis pas fan des pieds moi. On s'en fout Juliette,
pas de soucis. Donc voilà. Hein. Le secret de Chimneys, je sais pas si je le dis bien. Et je sais jamais lesquels sont avec Miss Marple ou pas, hein. Je regarderai à un autre moment. Mais je me dis voilà, si je veux de temps en temps souffler, avoir toujours l'écriture de l'autrice, les enquêtes, tout ça, mais souffler de la saga Hercule Poirot, je pense que ça peut être plutôt pas mal. J'ai un meurtre est-il facile? Voilà. Donc lui il va un peu détonner parce que c'est pas du tout le même... c'est pas les mêmes. Triste vie. J'ai l'heure 0. Celui-ci, je me demande si c'est pas Miss Marple, l'heure 0. Peut-être pas. Je sais pas. J'ai pourquoi pas Evans. Celui-ci me tourne bien. Je pense que franchement, ce sera le prochain Agatha Christie que je lirai. Il y a des chances. Voilà. Et j'ai l'homme au complet marron. Faudrait que j'essaye d'enlever ça, mais je sais pas trop. J'ai peur que ce soit un scotch un peu trop violent et que ça enlève la couverture. Donc, je sais pas. Donc, voilà pour les Agatha Christie. Faudrait que je retourne, je pense vraiment dans un Emmaüs, tout ça, pour vraiment bien voir ces trucs-là que les gens déposent de temps en temps. Parce que bon, foire aux livres, les gens, c'est des morphales, wesh. Ensuite, sur vos conseils, j'ai trouvé la saga, comment qu'elle s'appelle, la saga Lieutenant Eve Dallas de Nora Roberts. J'en ai trouvé 3. Sauf que j'ai trouvé le numéro 36, le numéro 38, et alors celui-ci, je sais pas le combien c'est. Donc j'espère que c'est pas une série. Alors on suit toujours Eve Dallas, donc je pense qu'il y a un côté quand même où il y a un côté vie à côté, tu vois, on suit l'autrice. Il note pas, mais oh là là, il date de 1999, mais chez nous il a été édité en 2004. Bon. Donc je sais pas, parce que là c'est noté hiver 2059. C'est une saga du futur? Je sais pas. Donc j'ai le candidat au crime. J'ai de crime en crime. Voilà, celui-là c'est un peu plus joli je trouve. Et j'ai préméditation du crime. Lot of crime, hein, voilà. Vraiment. Et oui, il y en avait une d'entre vous, moi, où à un moment je vous reparlais des Nora Roberts. Donc ouais, je disais surtout de la romance, hein, de ce côté. Ça fait quand même pas mal d'années que je n'en lis plus de l'autrice. Mais il y en a une d'entre vous qui me disait que qu'elle lisait du coup plutôt ces sagas crime et enquête, tout ça, que c'était plutôt pas mal. Je me suis dit allez pourquoi pas, j'en ai pris 3 comme ça, il y en avait d'autres. Je me suis dit je vais pas en prendre 2 trop parce que peut-être que tu vas pas aimer, ça sert à rien, si c'est genre 50 centimes le livre, ça sert à rien tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner, j'espère pouvoir en découvrir un au moins cette année. Ensuite j'ai trouvé un Harlan Cobain, ne le dis à personne, donc j'ai pris je pense un peu le plus connu entre guillemets, vu que les Harlan Cobain ils sont presque tous connus puisque la plupart sont quand même adaptatés. Et ben on invente des mots ici, bienvenue, bienvenue d'eau, on invente des mots. Adapté en série ou en film, hein, voilà, donc c'est vrai que c'est connu. Je n'ai vu aucune de ces adaptations parce que chaque fois je suis en mode ah non, je regarde pas, je veux lire le livre avant, même si je l'ai pas. Ce qui fait que je regarde rien et je ne lis rien, évidemment. Donc celui-ci, je trouvais qu'il m'avait l'air pas mal. Où en fait c'était un homme qui... enfin en fait, on a un homme, sa femme s'est fait assassiner apparemment par un serial killer il y a de ça au moins 8 ans. Sauf que il la revoit dans la foule, c'est ça, hein, au milieu de la foule, c'est ça, filmé en temps réel, il voit le visage de sa femme. So what happened? Est-elle vivante? N'est-elle pas vivante? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Ça, tout ça. Enfin voilà, il a l'air pas mal. Donc je me suis dit, pour commencer Harlan Cobain, ça peut être bien celui-ci. Je sais que j'en ai un autre. J'ai Sans un mot aussi. Et là c'était plutôt avec un ado qui était un peu flippant par rapport à ses parents. Tout ça, enfin voilà. Je pense que je vais commencer par celui-ci et que je prendrai celui-ci beaucoup plus tard. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai Sans un mot dans ma palle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai trouvé un Maxime Chatham, La patience du diable. Si je dis pas de bêtises, c'est le tome 2 de la saga que j'ai commencé en e-book. Par contre, j'ai pas du tout le tome 1 en papier. Et c'était quoi? Si c'est ça. Moi j'ai lu Conjuration primitive, c'est ça. Et donc ensuite on a La patience du diable. Et ensuite on a Que ta volonté soit faite. Ah non, Que ta volonté soit faite, c'est totalement autre chose. Ah, c'est peut-être pas du coup un tome 2? Je sais pas, je regarderai sur Booknote, je sais jamais, mais en tout cas j'aime beaucoup Maxime Chatham. Avec ses thrillers, il me fait, comment dire, bien flipper à chaque fois. Vraiment, je suis en mode, mais si des gens comme ça existent vraiment, le monde est... Je sais qu'il est horrible, mais il est encore plus horrible que ce que je pensais. Et en même temps, je suis en mode, mais monsieur, comment c'est possible que des choses comme ça se passent dans votre tête? À chaque fois, j'adore lire des choses comme ça.
que ça fait un peu flipper et tout ça, et tu mènes l'enquête en même temps, donc c'est cool. Mais soit je me dis, mais les auteurs, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là-dedans, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Comment c'est possible d'inventer tout ça? Et en même temps, tu te dis, il suffit des fois de regarder juste l'actualité, de mettre juste 1% de plus en terrible que ce qui s'est vraiment passé, et puis c'est bon, tu vois. Parce que bon, le réel est bien pire souvent que l'imaginaire finalement. Donc voilà, je pense que je le lirai cette année. J'ai le cran. Ensuite, j'ai pris un Stephen King. J'ai pris La petite fille qui aimait Tom Gordon. Alors par contre, la pochette est vraiment, enfin, c'est vraiment pas beau. Ça donne pas du tout envie. Mais celui-ci, c'est un fin, je dis, il fait même moins de 300 pages. Et l'histoire avait l'air pas mal. Puis je crois que j'en ai entendu beaucoup de bien en fait de celui-ci, si je dis pas de bêtises. Et j'ai jamais lu de Stephen King, donc je me dis autant commencer par un petit peut-être. Ça peut être peut-être un petit peu mieux. J'en ai trouvé un autre de Stephen King, un grand format cette fois-ci. Charlie, du coup. Je sais plus, Charlie, c'est trop quoi c'est trop quoi le thème de Charlie? C'est une petite fille qui a des pouvoirs maléfiques. Oh là là, elle allume des flammes de l'enfer! Oh mon dieu! Bon, voilà. Bah, vous savez, moi je suis pas. En plus, je suis pas du tout horreur, vraiment. Genre tout ce qui est film d'horreur, tous les trucs comme ça, je regarde pas parce que j'y suis pas du tout sensible, on va dire. Ça me touche pas, je veux dire. À quoi bon? À quoi ça sert? Tu vois, je suis en mode, bah oui, mais pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi regarder ça? Je comprends pas en fait vraiment les gens qui sont fans de films d'horreur, qui adorent regarder ça, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de but à ça, tout simplement, à part que les gens soient butés justement dans le film, ou enfin voilà. Une romance à la fin, bah, t'as l'amour. Un drame, bah, tu sais ce qui s'est passé dans la vie des gens pour en arriver là, nanana. D'un film d'action, bah, souvent t'as des poursuites, des trucs comme ça, donc à la fin on attrape le méchant ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a toujours. Là, le méchant il est souvent pas attrapé en plus. Donc... Mais je vais essayer, hein, je vais essayer de le lire évidemment. Je crois que d'ailleurs l'une d'entre vous m'avait conseillé Charlie, si je dis pas de bêtises. Après, quand je vous parle de Stephen King, vous êtes genre, je crois que vous m'en conseillez au moins 10 et tous différents, donc je peux pas tous les lire. Hein. Je peux pas. Déjà, j'en lis pas un, alors je peux pas tous les lire. Et après, j'ai trouvé ceci. Hein. Là aussi, on va flipper. Encore un Maxime Chatham, j'ai trouvé une trilogie, du coup, la trilogie du mal. Il est lourd. Il est lourd, je l'ai pris, mais je sais que c'est juste pour l'avoir dans ma bibliothèque. Si je les lis, ce sera en ebook parce que je peux pas lire ça. Le truc, il fait au moins 5 kilos. C'est un hardback. Bon, c'est le même truc, hein. Mais il est joli, hein. D'ailleurs, je pense que je vais enlever la pochette. La pochette, elle est abîmée, tout ça. Et bon, il doit être un petit peu vieux, ou alors je pense qu'il a dû traîner dans une cave ou dans un grenier parce qu'il est un peu piqueté, là, on va dire. Et du coup, la trilogie du mal, c'est... Ils vont pas dire ce qu'il y a dedans. C'est quel tome? La trilogie du mal. Même auteur. On a l'âme du mal. Alors, je pense que ça doit être l'âme du mal. Ensuite, c'est In Tenebris. Et après, c'est le 5e règne. Non, je sais pas ça. Juliette n'a toujours pas bossé ses vidéos. Donc on a l'âme du mal, oui. Ensuite, In Tenebris, ouais. Le dernier il doit pas être... Et Maléfice. Ok, le dernier, Maléfice est plus petit que les autres. Mais en tout cas, à l'intérieur, regardez, je pourrais jamais le lire, il est beaucoup trop lourd. Il est tout blanc, il est tout beau. Franchement, il est nickel. J'ai dû le payer, je crois, 1,50 €. Sans déconner. Non, franchement, c'est des foires aux livres à côté de chez vous. Allez-y, ça vaut le coup. Donc, on a fini pour ce que j'ai acheté à la foire, voilà. Alors, comme je disais, normalement j'y allais pour la l'Agatha Christie, bon, je vais pas trop dire Hercule Poirot, et je voulais aussi un petit peu de jeunesse, des trucs comme ça, de la BD, du manga. Vous avez que des vieilles BD, manga, je crois qu'il n'y en avait même pas. Donc voilà, là-dessus j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave, j'ai quand même... Non mais quand même, j'ai eu 21 bouquins pour 16,50 €, je dis pas de bêtises. Comme ça, voilà. Ensuite, je crois que c'est dans le même temps, j'avais fait des commandes Vinted. Voilà, il reste encore des petits sous sur mon Vinted. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment totalement influencé par le chat de Twitch de Mira Zonchi, donc de Marie. Parce qu'à un moment, il y en a plein qui le lisaient, qui étaient en mode, franchement, je viens de finir le 1, bah, j'enchaîne sur le 2, et et ça faisait un peu en mode, tu sais, genre comme quand tu lis Blackwater. Bon, sauf moi qui ai mis 1 an et demi à le lire, évidemment. Mais les gens avaient l'air de dire, tu sais, que tu finis le 1, vraiment, t'as envie d'enchaîner, quoi. Et je crois que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai que les 2 premiers. Du coup, c'est les Wayward Pines de Blake Crouch chez Totem. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2.
Voilà. Et oui, et le tome 3, oui donc c'est ça, c'est bien une trilogie. Franchement, je crois que la personne les a même pas lus. Je crois que j'ai eu les deux pour le prix d'un à 7 € peut-être pour les deux, alors que c'est 7,90 € un truc. Donc, et Harlan Coben il dit magistral, et bah super, surtout que je sais ce qu'il lit Harlan Coben, je connais son style, alors je sais que ça va être super. Non mais vraiment, ça... apparemment on est dans une petite ville donc de Werewolf Pine, il y aurait donc dans les Rocheuses, mais c'est... attendez, faut que je lise pas, ouais, faut pas que je lise... On est du coup avec Ethan Burke. Ah non, je dirais Burke. C'est un agent fédéral en fait qui reprend conscience, qui est blessé, il se retrouve dans les rues du coup de Werewolf Pine, donc petite bourgade dans l'Idaho, et en fait il est un petit peu amnésique. Il se souvient de 2-3 trucs, et apparemment il va enquêter, ou il était en train d'enquêter sur des disparitions mystérieuses dans la région. Et du coup, bon bah voilà, on va découvrir un cadavre horriblement mutilé. Voilà. Donc on va mener l'enquête. Bah écoutez, moi ça je crois que je vais lire cet été, ça donne envie de lire cet été, je ne sais pas pourquoi, en mode la saga de l'été. Ouais, bah, pareil. Si on a certaines d'entre vous qui l'ont lu, je pense que oui quand même, attendez, si j'ai pas arrêté de le voir passer vraiment sur le chat vraiment de Marie, je pense qu'il y en a forcément certaines d'entre vous qui l'ont lu, c'est obligé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout spoiler. Alors je sais que ça n'a absolument rien à voir avec Blackwater, hein. C'est juste que je disais, tu vois, vraiment la façon de lire, à mon avis c'est un petit peu en mode goulûment, tu vois. Voilà, moi si je veux des bouquins, je commence à le lire et t'as plus envie de le lâcher, même aller te nourrir, faire pipi, ça devient une corvée tellement tu veux rester dans le bouquin, tu vois. Et je pense que du coup on est un petit peu là-dedans, je crois, de ce que j'ai entendu, voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces deux bouquins comme ça, neufs, vraiment. Et après je me suis dit, mais Juliette, tu adores cette autrice, ça fait longtemps que tu ne l'as pas lue. Alors si ça fait peut-être 3-4 ans que vous me suivez, ça fait un moment que j'en ai pas trop lu parce qu'elle sort un petit peu moins de bouquins depuis quelques temps. Je parle de Camilla Läckberg. J'adore Camilla Läckberg, surtout avec sa saga, comment elle s'appelle, Erika, je sais plus trop court, en fait c'est à Falbacka, c'est en Finlande ou en Suède, Juliette, est-ce que c'est raciste si je me trompe? Et là on est encore à Falbacka justement, en fait c'est de là où l'autrice vient, forcément elle fait toujours sur cette ville. Ils disent pas c'est où? Ils disent pas c'est où. Donc là c'est rien à voir avec la saga Erika. C'est une autre, une sorte de duologie, je crois qu'elle a fait, ou un peu one shot, je sais plus, où elle a fait deux bouquins un petit peu comme ça hors série. Ça avait l'air pas mal, écoutez, c'était avec des femmes qui ont été un peu, on va dire, maltraitées et qui vont reprendre un petit peu une petite revanche, on va dire, voilà. Si je dis pas trop de conneries, j'ai l'habitude de dire des conneries, voilà, voilà. Ouais, La Sorcière elle est sortie en 2017, donc ça date. Le dernier Camilla Läckberg que j'ai lu, bah, c'était 2017. Hein. Donc voilà, après elle a sorti d'autres choses, mais voilà. Du coup, Cache doré. Je vais retenter cette autrice et j'ai hâte de redécouvrir son écriture parce que vraiment je l'adore et du coup cela quand même il coûte cher, maintenant c'est 22,80 €. Je crois que je l'ai peut-être eu à 10 €, donc ça vaut quand même vachement le coup. Vraiment, là-dessus, je suis contente. Vive Vinted, vive la vie. Je suis trop contente de relire cette autrice, vraiment je l'adore. Ensuite, je vous jure, j'ai eu une chance. J'ai fait un concours sur Instagram. Vlati pas que c'était il y a 2 semaines que je reçois une notification, 2 semaines et demie, je ne sais plus. Je reçois une notification. Et je me dis, bah c'est bizarre que ce truc-là m'envoie une notification. J'ai gagné le concours. On avait 3 gagnants, je faisais partie des gagnants. J'étais émue, vraiment. Et j'ai remporté 3 bouquins du coup. Avec le Cherche Midi. Donc j'ai remporté la saga. Comment qu'elle s'appelle? Ah oui, le club des amateurs de romans policiers. Bah ouais, les 3 premiers tomes. En fait, j'avais lu le premier tome en e-book, je l'avais pas en papier. Du coup, je me suis dit, bah ça vaut le coup, tu vois, si je peux gagner les 3, on sait jamais, tout ça. Et vraiment, j'ai gagné, j'en reviens pas. Par contre, alors le seul petit bémol, je ne dois pas paraître ingrate, déjà que j'ai gagné, c'est super. On aime beaucoup avoir des bouquins gratuits, n'est-ce pas? Le seul truc, c'est qu'en fait, à part le tome 2, ils sont vraiment abîmés. C'est-à-dire que là, lui, il s'est pris un coup là. Et bon, là aussi, il y a quelques petits trucs, tout ça. Le 2 a survécu. Il est nickel, vraiment. Donc merci, tome 2, tu es beau. Par contre, le 3, il s'est fait défoncer, là, comme ça. Et il n'y avait pas un autre truc. Ah oui, puis bah là aussi, en fait. Donc je sais pas s'il a pris un coup, s'il y a eu des trucs. À moi, je me suis dit, bah peut-être je les ai reçus parce qu'ils ont voulu se débarrasser, c'était moche.
Mais c'est dommage parce qu'une fois j'ai gagné aussi un autre concours avec je sais plus quelle maison d'édition. Et je crois que je l'ai même pas là. Non, je l'ai plus. Et on aurait dit en fait le roman, tu savais pas trop ce que tu allais recevoir, c'était par rapport au genre que tu voulais. Moi j'avais mis thriller et j'en avais reçu et en fait il y avait un trou là vraiment, comme si il y avait eu une balle en fait dans la couverture, un trou mais énorme. Et je me dis putain mais en fait c'est un peu dégueulasse d'envoyer ça tu vois pour un concours, d'avoir un bouquin et que tu le reçois, t'es contente et que tu dis bah, en fait il est totalement abîmé quoi. Enfin je veux dire même en librairie on le vendrait pas, on le mettrait au rebut tu vois un bouquin comme ça. Donc je me dis bon, c'est un peu... Voilà quoi, bof. Mais du coup je suis... Le plus important c'est l'intérieur et du coup je suis très très contente et du coup le tome 2 je vais le lire cet été parce que ça se passe sur une croisière en le crime du SS Orient, donc j'ai hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, il était vraiment bon, j'avais passé un très bon moment donc bah, encore 3 bouquins en plus, assez inattendu parce que j'avais totalement oublié que j'avais participé à ce concours, comme quoi bah, des fois moi je suis là en mode oh je participe pas, ça sert à rien, puis il faut identifier 2 personnes en commentaire, faut le mettre en story, faut nani, faut nana, c'est un peu chiant, faut suivre les maisons d'édition, faut suivre l'auteur, faut... Du coup tu sais que je le fais pas, puis des fois je le fais, puis bah t'as des choses, donc c'est quand même cool. Et puis bah pas plus tard qu'hier, j'avais envie de graphique. Voilà, je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo quand je vous parlais de... Ma dernière vidéo j'en ai parlé? Oui, je crois que oui, que quand j'en ai parlé, je vous ai parlé tout simplement de Frieren, que je vous dis j'ai envie de lire des mangas en ce moment, des graphiques. Bah du coup j'ai été à Leclerc hier, au l'espace culturel, et j'ai pris des mangas. Donc j'ai pris le tome 11 et 12 de Frieren, voilà, de Kaneito Yamada et de Tsukasa Abe. J'ai déjà lu le tome 11, le 12 du coup, j'ai dit le tome 13, c'est le 12 hein, je sais plus ce que j'ai dit, oh my god. Voilà, ils sont absolument trop beaux. Et puis à la fin de celui-là, on a des planches en couleur. J'étais là, mon dieu, mais si tout le bouquin était comme ça, ce serait une œuvre d'art. J'adore. Pardon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Après, on a vraiment des planches, mais je vais pas trop spoiler pour les gens qui lisent. Mais j'ai vu ça, Adrien était à côté de moi dans le canapé, j'étais en train de dire, ah, je criais, frérot, j'ai crié. Oh, c'est trop beau, oh, comme ça, oh, je faisais vocalise, oh, j'adore, oh, il y en a encore. C'est comme ça, vraiment. Une folle évidemment, mais enfin bon, j'aime terriblement cette saga, je l'adore vraiment. Je ne cesse de vous le dire, elle est géniale, donc voilà, j'attends déjà le tome 13, j'ai pas encore lu le 12 mais j'attends le tome 13 avec impatience. J'espère qu'il sortira bientôt. Et après, et ben tout simplement, j'en avais parlé dans mes envies, dans la wishlist, ou je ne sais plus, dans la palle, ou je sais plus du tout, il y a pas très longtemps, le Jardin des Fées, le tome 3, qui n'était pas encore sorti. Là il est sorti, en fait sorti le 29 mai, et en même temps j'en avais parlé début mai, comme si j'allais pouvoir l'avoir, n'importe quoi. Donc c'est de Alouette Moretti, et il n'y a pas une troisième personne qui s'occupe... Si, les couleurs c'est de Treb, c'est chez Dracou. Je l'ai lu aussi hier soir, c'était très bien. On s'en reparlerait du coup dans le prochain vlog. Magnifico, vraiment trop travail. Et du coup ça je vais remonter avec cet été pour que ma nièce le lise, parce que je lui avais refilé les 2 premiers tomes. Et du coup comme ça pour lire la suite. Et du coup j'ai déjà hâte d'avoir le tome 4, mais j'ai pas souvenir, comme je les ai pas sous la main, les tomes 1 et 2. C'était mat aussi. Là tout ça c'est mat, c'était comme ça les 2 premiers tomes, j'ai pas souvenir. Je ne sais plus. Enfin en tout cas c'était magnifique, les couleurs sont magnifiques. Attendez, sans spoiler, bah non je vais peut-être pas... Je vous montre rien, sinon ça spoil je pense pour ceux qui voudraient le lire. Mais si vous aimez les fées, si vous aimez un petit peu l'aventure, les gens méchants qui veulent s'en prendre aux fées et les gens gentils qui veulent défendre les fées, voilà, c'est vachement cool. C'est vachement cool, donc franchement, j'adore. Et vraiment par hasard, je me suis dit, j'ai envie d'une deuxième BD, vas-y je regarde, je continue à regarder, que ce soit tout ça. Et je tombe là-dessus et je me dis, mais juste les couleurs, les animaux, allons-y, c'est pour moi, it's mine. Donc j'ai pris Au Chant des Grenouilles, le tome 1, de Canepa, Allard et de Sacré. Voilà, donc c'est Urania la sorcière. Voilà, regardez, ça fait un peu printemps, je trouve un peu printemps tout ça, c'est beau, c'est vert. Voilà, on a une petite grenouille. Voilà, et en fait le principe de cette série, on va avoir 6 tomes je crois au total. Regardez-moi ça, juste. Même ça c'est beau là à l'intérieur. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Pardon. Donc on va avoir 5 tomes. Et en fait les 5 tomes sont à chaque fois dessinés par quelqu'un de différent. Donc ça c'est cool. Voilà. D'ailleurs le tome 2 il est déjà sorti. Il est sorti le 27 novembre. Ah oui c'est ça.
Enfin j'ai trouvé que Barbara en fait, Canepa, c'est elle la créatrice de Witch. Vous savez avec les... Witch c'était pas des sorcières, Juliette. Voilà. Ouh. Et là du coup c'est dessiné par Florent Sacré qui lui est le créateur des Lapins Crétins. Voilà, et en fait on va suivre à chaque fois des petites aventures de nos animaux. Donc on va avoir plusieurs histoires, je crois d'ailleurs dans la BD, je l'ai pas encore lu, hein, ceci. Là déjà on a la présentation des personnages. La première planche. Là. Enfin, moi ça m'a l'air pas mal, donc je vais découvrir ça et je vous en donnerai des petites nouvelles, voilà. Donc c'est chez Oxymore Édition. Donc voilà, j'ai déjà hâte de me plonger dedans, ce sera je pense très bientôt fait. Écoutez, je vous ai tout montré mes trouvailles, 31 bouquins du coup. Voilà, bon il y en a déjà que j'ai lu forcément les graphiques. Je vais essayer de m'y remettre un petit peu parce que là en ce moment la lecture c'est très lent, vraiment je suis extrêmement lente. Donc je vais essayer de m'y remettre un petit peu plus, de voilà, couper le téléphone et vraiment faire des après-midi de lecture, tout ça serait bien. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie avec tous ces bouquins, c'est des conseils de... à me dire ouais, s'il y a des trucs qui vous marquent un petit peu, qui vous font un petit peu de l'œil, que vous avez déjà lu, vous avez peut-être aimé ou pas aimé, même dites-moi, n'hésitez pas. Voilà, moi je vais ranger tout ça, je sais pas où. C'est pas parce qu'en fait ma palle elle est là, regardez elle est blindée avec ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai repris des cartons que j'ai eu la fois dernière. Donc je sais pas comment je vais faire. Bah en fait on n'achète plus de bouquins et on les lit peut-être, mais oui, c'est peut-être une solution. Donc je fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine et ben avec un vlog. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures. Bisous.